Allez, c'est parti, commençons avec ce sujet de BTS 2022, problème 2, où on va traiter de contactologie. Vous avez reçu un client de 32 ans qui, après un accident de squash, a développé une cataracte traumatique de son œil gauche, mais pas d'autre liaison. Il vient d'être opéré et implanté avec un implant qui lui rend son amétropie d'origine. Vous vérifiez sa compensation et obtenez un lentille de contact, moins 4 sur son œil droit. Donc lui, attention, n'a pas été opéré, l'œil droit, 14 dixièmes. Bien, 14 dixième sur une moins 4. Et à l'œil gauche, moins 3,50 dans une 75 à 30 degrés. Donc l'ophtalmologiste, finalement, post-opératoire, le client a moins 3,50 dans une 75 à 30. Donc finalement, il se retrouve encore myope et surtout astigmate. À propos de l'implant, question 2.1.1, expliquez pourquoi l'ophtalmologiste n'a pas choisi un implant hémétropisant. Pour la simple et bonne raison que si l'œil droit qui est sain est myope de moins 4, si l'ophtalmologiste décide de mettre un implant hémétropisant, il va créer une forte anisométropie, qui va créer une forte aniséiconie, et du coup qui va créer des troubles de la vision binoculaire, notamment avec des lunettes. Donc je vous en prie, question 2.1.1, expliquez pourquoi l'ophtalmologiste n'a pas choisi un implant hémétropisant. Mettez l'ophtalmologiste n'a pas choisi un implant hémétropisant, car, premier petit tiret, l'ophtalmologiste n'a pas choisi un implant hémétropisant, car, premier petit tiret, cela créera une anisométropie importante et donc une aniséiconie pouvant perturber la vision binoculaire. Cela créera une anisométropie importante et donc une aniséiconie pouvant perturber la vision binoculaire. Impeccable. On va mettre quand même un deuxième petit tiret. Mettez ici, la bascule est impossible parce que certains étudiants avaient pensé, et c'est pas normal, il aurait dû la mettre parce qu'il aurait créé une bascule. Mettez ici, la bascule est impossible. Ici, la bascule est impossible. Donc on rappelle ce qu'est la bascule. La bascule, c'est quand tu mets un œil de loin et un œil de près. Donc en gros, si l'œil gauche avait été hémétropisé avec un implant hémétropisant, et que l'œil droit ne portait pas de lunettes, moins 4. Ça veut dire que l'œil droit sans lunettes, il va avoir net à 1 divisé par 4, 25 cm. Donc c'est pas possible. Les gens, ils ne travaillent pas 25 cm, ils ne travaillent pas aussi proche. Ils vont travailler un peu plus loin. Donc mettez ici, la bascule est impossible, car l'œil gauche sans lunettes, voit net qu'à partir de 25 cm. L'œil gauche sans lunettes voit net qu'à partir de 25 cm. On enchaîne. Question 2.1.2. Petit a, indiquer la conséquence de la présence d'un implant d'un point de vue accumulatif sur son œil gauche. Mettez question 2.1.2. Petit a, un sujet pseudo-AFAC. Un sujet pseudo-AFAC, ça veut dire implanté de cataracte. Un sujet pseudo-AFAC ne pourra plus accommoder. Donc oui, on sait qu'en pratique, il peut y avoir une accommodation résiduelle pour monter jusqu'à une dioptrie à cause du fait que les muscles zonulaires, les fibres zonulaires continuent de tracter sur la capsule et l'implant du coup, qui est à l'intérieur de la capsule cristallinienne, peut faire une petite variation de mouvement qui peut entraîner une accommodation pouvant monter jusqu'à une dioptrie, mais ça c'est en pratique. En théorie, on ne le dit pas. Question 2.1.2. La conséquence de l'implantologie, accommodation nulle. Question B. Indiquez quelle modification importante vous devez apporter à la commande de la lentille gauche. L'œil droit, il est sain. L'œil gauche, il ne peut plus accommoder. Donc, en vision de près, il va falloir lui mettre une addition, une lentille progressive. Mettez question 1.2b. L'œil gauche ne pouvant pas accommoder. L'œil gauche ne pouvant pas accommoder, il faudra l'adapter en lentille progressive. Il porte des lentilles rigides sphériques et souhaite les renouveler, mais vous allez devoir lui faire une nouvelle proposition pour son œil gauche. Vous effectuez les examens préliminaires et vous obtenez les résultats suivants. Kératométrie à 0 c'est 7,90 et à 90 c'est 7,80. Donc directement là vous sortez la toricité cornéenne qui fait 0,10 et d'après la règle de Javal c'est plan moins 0,60 puisque 0,10 égale 0,60. Donc l'astigmatisme cornéen fera plan moins 0,60 à l'axe du rayon le plus plat, donc à l'axe de 0 degré, direct et physiologique. Et l'œil gauche
30 degrés 120, donc on sera sur du direct à tendance oblique. Une toricité de 0,30, donc plan 6 x 3, 18, plan -1, 80 à 30. La biométrie des HIV c'est 12 mm, donc nous si on prend une lentille souple c'est diamètre 14, une lentille rigide c'est des HIV -2, donc ce sera du 10. Le f-but 15 secondes, on sait que la norme c'est 10 secondes, donc là c'est bien, il a une bonne qualité. Hauteur de la rivière lacrymale 0,10, donc il a une pas bonne quantité. On préfère partir sur des rigides que sur des lentilles souples, même si on partirait sur des lentilles souples, au pire on partirait sur des lentilles à basse hydrophilie. La biomicroscopie, il n'y a rien à signaler, donc pas de ptérygium, pas de pingécula à moins d'un millimètre du lemme. Question 2.2, examen préliminaire. La kératométrie a été mesurée à l'aide d'un kératomètre de Javal. Pour l'œil droit, vous avez affronté les mires à 0, puis vous avez retourné l'appareil à 2,90. Question 2.2.1, représentez les mires telles que vous les avez observées après rotation de l'appareil. Justifiez le rapprochement ou l'éloignement des mires par une phrase et quantifiez le déplacement des mires. Alors, regardez, question 2.2.1, question 2.2.1. Finalement, on a des mires qui sont comme ça, avec des marches, et elles ont été parfaitement accolées à l'axe 0 degré. Donc, à ce moment-là, vous avez réalisé finalement la mesure du rayon de courbure RCO à 0 qui fait 7,90. Donc maintenant, vous allez le retourner, puisque vous avez affronté dans le plan horizontal, vous allez retourner dans le plan vertical, et dans le plan vertical, vous allez vous retrouver avec les marches maintenant qui visent l'axe 90 degrés. Est-ce que les deux est-ce que les deux mires ici se sont éloignés ou est-ce qu'ils se sont chevauchés? C'est pas très compliqué. Si dans le deuxième méridien, c'est-à-dire vertical, le rayon il est plus plat, donc plus grand, elles vont s'éloigner. Plus serré, elles vont se chevaucher de la valeur de l'astigmatisme cornéen. Donc là ici, vous avez 7,90 mm à 0 degré sur cet œil droit, et à 90, vous avez 7,80. Donc c'est plus petit, donc elles se sont chevauchées de la moitié ici, à savoir 0,50 marches, 0,60 marches, elles se sont affrontées, elles se sont chevauchées de la moitié d'une marche. 0,5 si vous dites que 0,10 égale 0,10 mm de toricité égale 0,50 en kératométrie quand on observe les kératomètres, ou 0,10 égale 0,60 si vous basez sur la règle de Javal, tout est bon. Justifiez le rapprochement ou l'écartement des mires par une ou deux phrases, je vous laisse noter. Mettez, les mires se sont chevauchés, car le méridien à 90 degrés est plus petit que le méridien à 0. Car le méridien à 90 degrés est plus petit que le méridien à 0. Certains ont dit, les mires se sont chevauchés car l'astigmatisme est direct. Bien sûr, ça marche. Et par définition, si tu dis qu'il est direct, ça veut dire qu'il est plus plat à l'horizontale que ce qu'il est à la verticale. Et quantifier le déplacement des mires, on peut dire que, deuxième petit tiret, chevauchement d'une demi-marche car 0,10 mm de toricité cornéenne. Chevauchement d'une demi-marche car 0,10 mm de toricité cornéenne. Là, vous avez 7,90 et ici, dans cet axe, RCO à 90 degrés, on vous l'a donné et on vous a dit que c'était 7,80 mm, et donc forcément ce sont chevauchés. Si vous aviez eu 8 mm, elles se seraient éloignées d'une demi-marche. Si vous aviez eu un astigmatisme de 3 dioptries, elles se seraient chevauchées parfaitement comme ça. Je massacre le truc, comme ça. Voilà. Pas compliqué. Question 2.2, astigmatisme cornéen. Question 1, estimer et qualifier l'astigmatisme cornéen pour l'œil droit et pour l'œil gauche. Alors moi, quand on me parle d'astigmatisme cornéen, je fais systématiquement la même chose. Je fais tout d'un coup, et ensuite, en gardant tout le temps la même structure, et après, s'il faut décomposer, on décompose. C'est parti. Question 2.2, petit a. Règle de Javal. Règle de Javal. On sait que 0,10 mm de toricité nous donne 0,60 dioptries d'astigmatisme cornéen. À savoir, ici sur l'œil droit, la delta RCO, la différence de toricité, c'est 7,90 moins 7,80, ce qui vous fait 0,10 mm. À savoir, plan moins, à l'axe de K, à l'axe de la kératométrie la plus plate, ce sera toujours le K. Donc à l'axe de 0,
et vous avez 0,10, ce qui vous fait 0,60 dioptries. Ça, c'est votre astigmatisme cornéen. On quantifie, c'est donc inférieur à 0,75 dioptries. C'est le rayon de courbure à 0 degré qui est supérieur au rayon de courbure à 90, c'est donc direct. Et c'est donc physiologique. Un astigmatisme cornéen qui est physiologique. Pour que l'astigmatisme cornéen soit physiologique, on rappelle, c'est inférieur ou égal à 0,75 dioptries. Inférieur ou égal à 0,75 dioptries et direct. Pour l'œil gauche, on va se retrouver avec exactement la même chose. Delta RCO est égal, la kératométrie, la toricité est un peu plus importante, moins 7,70 est égal à 0,30 mm, à savoir plan 6 x 3, 18, plan moins 1,80, parce que vous avez 0,30, et tous les 0,10 c'est 0,60, donc plan moins 1,80, à l'axe de 30 degrés. Autrement dit, c'est supérieur à 0,75, on quantifie, c'est RCO 30 supérieur à RCO 120, c'est donc direct à tendance oblique. Moi je mets tout le temps les deux, si vous mettez que oblique, ben, ça peut fonctionner, hein. Et c'est non physiologique parce que c'est trop fort, c'est non physiologique. Moi je mets tout le temps ça de manière systématique quand on vous demande l'astigmatisme cornéen. On a répondu à la question A. La question B, on va quand même décomposer. Rappelez la valeur de l'astigmatisme physiologique cornéen. Ben, astigmatisme physiologique, c'est donc inférieur ou égal à 0,75 dioptries et direct. Mais pas nul. Il ne faut pas qu'il soit nul. Si votre astigmatisme cornéen est nul, ça veut dire que finalement il n'y a pas de tonus palpébral. Donc il faut inférieur ou égal à 0,75 mais pas 0. Et enfin, question C, indiquez pour chaque œil si cet astigmatisme est physiologique. On a déjà répondu, mais c'est pas grave, on l'a fait courte. L'œil droit, physiologique. L'œil gauche, non physiologique, on a dit ici. Non physiologique. Ça, c'est pour l'astigmatisme cornéen. On enchaîne à la question 2.2.3 où là on vous parle d'astigmatisme maintenant interne. Estimer et qualifier l'astigmatisme interne pour l'œil droit et pour l'œil gauche. Donc on y va, question 2.2.3. On pose toujours la formule générale astigmatisme total, en S bien sûr, en S, entre parenthèses, moi je mets en S pour penser à le mettre en S, égale astigmatisme cornéen plus astigmatisme interne. À savoir, astigmatisme interne, un cas isolé, astigmatisme interne est égal à astigmatisme total en S moins astigmatisme cornéen. Donc, on y va pour l'œil droit. Astigmatisme interne égale l'astigmatisme total en S, moins 4 sphérique, ça veut dire qu'il fait plan, donc 0. Moins un astigmatisme cornéen qui fait plan moins 0,60 à 0. Donc plan moins 0,60 à 0. Ce qui nous fait astigmatisme interne égale 0 moins 1. Moins et moins, fais gaffe, ne te plante pas. Plan plus 0,60 à 90. Ou moi je mets toujours un signe négatif des habitudes de vieux garçon à 0. Et donc ça nous fait un problème. Si plus à 90, donc moins à 0. Moins à 0, ça va faire moins 1,20. C'est pas possible, on a un problème. Regarde, il faut tout le temps que vous vérifiez à l'astigmatisme cornéen. Ça veut dire que quand vous pondez un cornéen à droite, plan moins 0,60 à 0, et que vous pondez à l'interne un plan moins 0,60 à 90, à 0 ici, les deux, quand vous les additionnez, ça doit vous donner votre total. Sauf que moi je sais que l'œil droit, le total, il vaut 0. Donc les deux doivent être perpendiculaires. Regarde, j'ai forcément fait une bêtise. Si je fais moins 0,60 à 0 et moins 0,60 à 0, ça fait un 20. C'est pas possible. Alors regarde, je me suis planté ici. Moins 0,60 à 0, voilà, à 0. Et donc dans la transpo, à 90. Et là, les deux sont perpendiculaires et là, ils s'annulent. La question n'est pas de vous tromper. La question, c'est d'arriver à vous vérifier pour éviter de vous tromper. Vous trompez, vous allez vous tromper. Tout le monde se trompe, c'est naturel. Donc ça veut dire que c'est inférieur à 0,75 dioptries.
c'est moins cylindre à 90, donc c'est inverse. Et ça, c'est physiologique du coup. Il est naturellement, anatomiquement normal, puisqu'on rappelle que la norme physiologique pour le cornéen, c'est moins 0,75, inférieur ou égal à 0,75, mais pas 0 direct. Pour l'interne, c'est inférieur ou égal à 0,75, mais pas 0, inverse. Ça, c'est pour l'œil droit. On fait la même chose pour l'œil gauche. Stigmatisme interne est égal à plan. Cette fois-ci, le total en lentille, on vous le donne dans l'énoncé. Moins 1,75 à 30. Moins plan. Moins 1,80 à 30. Autrement dit, astigmatisme interne est égal à plan. Moins c'est moins plus, donc moins 1,75 moins. Hein, les deux sont à 30 là, donc c'est bon, hein, on peut le faire. Hein. C'est chose qu'il faut vérifier, sinon si j'avais eu celui-ci à 100 mètres, j'aurais dû faire une transpo. Donc moins 1,75 plus 1,80, ça me fait plus 0,05 à l'axe 30. Vieux garçon, je le mets en cylindre négatif, plan moins 0,05 à 120. Et c'est parti, c'est donc inférieur à 0,75 dioptrie, c'est moins cylindre à 120, donc c'est inverse à tendance oblique, inverse à tendance oblique. Celui qui dit oblique, je pense qu'il n'y a aucun problème, il ne sera pas pénalisé. Et ben, moi, si je dis inverse à tendance oblique, pour moi, c'est non physiologique. Celui qui dit oblique, c'est non physiologique. Celui qui dit que c'est inverse, bon, ben, il dira que c'est physiologique. Physiologique. En gros, ici, nous, on sait que c'est inverse. D'accord? Si ça a tendance oblique, c'est vrai que c'est pas anatomiquement normal. Rien peut faire, il faut voir les mecs. Il faut voir les mecs qui met inverse et qui met physiologique, bon, il n'y a pas de problème. Là, 120 degrés, c'est vrai que c'est un peu mal fichu. Normalement, on ne doit pas se retrouver dans les sujets dans ce genre de situation. À la question 2, 3, petit b, rappelez la valeur physiologique de l'astigmatisme interne. Donc, on va présenter comme pour le cornéen, donc physiologique. De toute façon, il faut accélérer, hein, parce que c'est problème 2 et qu'on a déjà fait tout le problème 1. Donc, on est quand même en fin de sujet, il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Donc, inférieur ou égal à 0,75 de dioptrie. Et inverse, mais pas 0, mais pas nul. Mais pas nul. Et on vous pose la question, indiquez pour l'œil droit si cet astigmatisme est physiologique, donc pour l'œil droit, tu vois, on ne te demande pas physiologique, t'as vu, ils sont malins, pour l'œil gauche, on ne te demande pas si c'est physiologique, t'as vu ce qu'on a mis nous? Oui, je te dis, oui, c'est possible, mais c'est pas possible, mais ça dépend de, t'es en train de me dire, oh, je fais quoi moi? T'inquiète, on ne te le demande pas, on te demande que pour l'œil droit, il n'y a pas d'embrouille, c'est moins 0,60 à 90, c'est inverse, c'est physiologique, il n'y a pas de problème, on ne te demande même pas pour l'œil gauche, ils sont malins. Tu vois? Ils évitent les problèmes. Question 2.4. Comment les résultats des tests lacrymaux, commenter les résultats des tests lacrymaux en rappelant les valeurs limites permettant une adaptation sans restriction. C'est parti, question 2.4. On va noter break-up time. Donc premier petit tiré, break-up time. 2 points. La norme est supérieure ou égale à 10 secondes. Pour une adaptation sans restriction en LSH. Pour une adaptation sans restriction en LSH. En dessous, deuxième petit tiré, hauteur de la rivière lacrymale. Hauteur de la rivière lacrymale. 2 points, norme 0,204. 0,204 point. Vous mettez du coup, parce qu'on vous demande en rappelant les valeurs limites de permettant l'adaptation sans restriction. Donc mettez hauteur supérieure à 0,2 permet une adaptation sans restriction en LSH. Parce qu'en RPG, de toute façon, s'il y a insuffisance qualitative et quantitative, on met des lentilles rigides. Donc permettant une adaptation sans restriction si c'est supérieur à 0,2. Voici les caractéristiques de nouvelles lentilles. Lentille 1 et lentille 2. Type de lentille, les deux c'est des lentilles rigides. Les DK c'est 189. DK sur eux c'est 126, donc c'est un très très bon DK. Polissage, ok, c'est la mode fabrication. La géométrie,
principe de vision alternée pour la lentille 2. Vision alternée, c'est vision de loin en haut et vision de près en bas, en lentille rigide. Épaisseur au centre 0,15, plutôt tendance épaisse. On vous donne des diamètres de 9,20 ou de 9,60 pour la lentille 1 et de 9,60 ou 9,80 pour la lentille 2. Les rayons de 6,50 à 9 par pas de 0,05 à droite pour la 1 et pour la 2. Les puissances de moins 25 à plus 25 par pas de 0,25 et de moins 25 à plus 5 par pas de 0,25. Addition 1 à 3 par pas de 0,50 pour la lentille 2. Et nous, on sait que l'œil gauche il va pouvoir être adapté en lentille presbyte, bifocale. Donc en fait, on va être obligé de partir à gauche avec cette lentille et à droite, bon, il ne présente rien. Donc on va voir ce qu'on nous propose dans l'énoncé à la suite. Les règles d'adaptation. Si le diamètre total est de 9,20, mais en fonction de la toricité, on vous donne 3 valeurs. Et s'il est de 9,60, on vous donne 3 valeurs. Les renouvellements, c'est inférieur à 2 ans. C'est des traditionnels, bien sûr, souvent sur les rigides. À la page 11 sur 12, on vous dit question 2.3. Lentille de première intention pour les droits. Question 2.3.1. D'après les examens préliminaires et la règle d'adaptation, indiquez les paramètres géométriques de la lentille pour les droits. Justifiez chaque paramètre. Rappel, diamètre total est inférieur ou égal au diamètre cornéen moins 2. Donc en fait, on est en train de te dire que le diamètre total de la lentille rigide que l'on va proposer, ce sera DHIV moins 2 mm. Le diamètre horizontal est invisible moins 2 mm. Mais ça, nous, on le sait déjà. Et donc, du coup, on y va pour l'œil droit. Question 2, 3, 1. Pour l'œil droit, on vous demande juste diamètre et rayon. Donc, le diamètre égale le diamètre de cornée moins 2. Diamètre cornée moins 2. Ah, mais en fait, on vous demande que pour l'œil droit. Excusez-moi. Donc, on y va. Diamètre cornée moins 2. Donc, ça vous fait 15... diamètre cornée, 12 moins 2. 12 moins 2 égale 10, alléluia, ce qui nous fait, soit, tu as le choix entre deux diamètres, tu as le choix entre diamètre 9,20 et 9,60, soit diamètre 9,60, tu prends celui qui se rapproche le plus du 10 mm, ton théorique, ça c'est ton théorique et ça c'est celui que tu vas choisir. Le R0, le R0 il va en découler en fonction du diamètre, donc le R0, on est sur une lentille en 9,60, que je ne me plante pas, je me le note. Et on a une toricité sur cet œil droit de 7,90, 7,80. Donc toricité R0 2 points, toricité 2,010 mm. Et nous, toricité inférieure à 0,20, R0 égale K plus 0,15. Donc c'est parti. Donc soit R0 égale K plus 0,10, K plus 0,15. Que je ne me trompe pas, est égal à K, c'est 7,90, moins 0,15, je décompose, 7,80, 7,75 mm. Voici diamètre du coup 9,60 et R0, et je fais plus ici, excuse-moi, 7,90 plus 0,15, ce qui nous fait 8,05 mm. Excuse-moi. Le laboratoire vous envoie en essai une lentille de diamètre 9,60 et de rayon 8,05. Alléluia. Question 2.3.2. Déterminer la puissance de la lentille que vous devez commander pour l'œil droit. Là, ça sous-entend ces lentilles rigides. Donc ça sous-entend qu'il faut absolument calculer la puissance du film d'alarme. Donc en avant, rayon 8,05. On retient. On pose question 2.3.2. Question 2.3.2. Compensation parfaite ou compensation théorique en S. En S. Compensation parfaite égale D'F LRPG, c'est la puissance de la lentille rigide perméable au gaz, plus le film de larme, plus DLA, plus la compensation additionnelle. Sauf que moi, je cherche une puissance de lentille de contact qui le corrige parfaitement, pour qu'il n'y ait rien d'autre à compenser. Souvent, quand on vous demande de calculer la puissance de la lentille rigide accommodée ou parfaite, c'est ça qu'il faut que vous fassiez, les gars. En gros, quelqu'un est parfaitement compensé en lentille souple, à partir du moment où la lentille plus le DLA, donne rien d'autre à corriger. Mais nous, ce qu'on cherche, du coup, c'est la valeur de D'F LRPG. C'est parti, D'F LRPG, on isole une équation à une inconnue, compensation parfaite
En S, ne te plante pas s'il y a plusieurs valeurs. Compensation parfaite en S moins la valeur du DLA. Sauf que la valeur la compensation S, vous l'avez, c'est moins 4 sphérique. Hein, on vous l'a donné au tout début. Par contre, le DLA, on ne l'a pas. Donc, on y va. Calcul du DLA, donc de la puissance du film de l'arme. On va travailler dans l'axe à 0 degré. On est sur l'œil droit. Et on va travailler dans l'axe à 90 degrés sur l'œil gauche. Il me semble que la kératométrie, c'était du 7,90. Donc, je fais une kérato en vue de profil en K à 0 égale 7,90 mm. Et ici, je fais une corde à peine un peu plus serrée de K'90 égale 7,80 mm. Ma lentille de contact, elle faisait du 8,05, donc c'est plus plat. Et ici, c'est plus plat aussi. Ici, j'ai donc un ménisque de l'arme que je matérialise comme il le faut, concave, R0 égale 8,05 mm. Ça me fait donc un ménisque qui est concave, hein, plus épais sur les bords qu'au centre, donc concave. Et tous les 0,10 mm entre les deux, là, ça vous donne 0,50. Donc vous avez 0,15, donc moins 0,75 de dioptrie. Ici, on enchaîne, c'est la même chose. On a aussi un ménisque concave. Avec ici, R0 égale 8,05, c'est le même. Et donc, c'est un ménisque concave. C'est quand même le dire, ménisque concave. Et on a 8,05, 7,80. On a 0,25, donc on a moins 1,25 dioptrie. Et on ne s'arrête pas là, bien sûr. Le film de l'arme, DLA, est égal à moins 0,75. Je pars du premier. Ici, là, moins 0,75. Pour aller à moins 1,25, il faut que j'en enlève moins 0,50. Et je suis parti du premier, 0. Alléluia, merci, au revoir. Il faut se vérifier, indispensable. On rappelle les deux valeurs de vérification. Vous dites que, on dit, c'est bien connu, que le film de l'arme corrige 90% de l'astigmatisme cornéen. Autrement dit, ici, l'astigmatisme cornéen sur cet œil droit, on rappelle, c'est quelque chose que vous devez faire dans votre tête. L'astigmatisme cornéen, il fait, sur cet œil droit, plan moins 0,90, plan moins 0,60, excuse-moi, à 0. Autrement dit, si le DLA corrige 90% de lui, ben forcément il faut que ce soit dans le même axe, moins à 0, ça colle, et il faut que 0,50 représente à peu près 90% de 0,60, et ça colle. Donc le DLA, il faut faire très attention, c'est un peu comme l'astigmatisme cornéen et l'astigmatisme interne, vous pouvez vous planter, mais il faut vous vérifier systématiquement. On efface, et on enchaîne, des primes FLRPG égales, on revient à nos moutons, des primes FLRPG égale. Donc la compensation parfaite, on est bien sur l'œil droit, c'était moins 4 dioptries sphériques, moins la valeur de ton DLA de moins 0,75, moins 0,50 à 0, d'où la valeur de déprimé FLRPG est égale à moins 4, moins 0,75, ça me fait moins 4, plus 0,75, ça me fait moins 3, 25, moins et moins, ça fait plus, donc plus 0,50 à 0, ou dans la transpo, moins 2,75, moins 0,50 à 90. Sauf que nous, on vous demande, la question qu'on vous pose à la page 11, c'est déterminer la puissance de la lentille de contact à commander sur cet œil droit, donc il faut bien qu'on la commande, moins 0,50 de cylindre, tu ne vas pas commander ça, donc on y va à commander. Il faut réaliser un équivalent sphérique, parce que 0,50 tu ne vas pas le commander. Donc moins 3,25, moins 0,5, plus 0,50 ou moins 2,75, moins 0,50, équivalent sphérique, forcément c'est moins 3. Donc on note déprimé FLRPG, puissance de la lentille rigide perméable au gaz, moins 3. Ensuite le rayon R0, 8,05. Et le diamètre, 9,60. Et vous avez tout calculé pour ici, 8,05. Donc ici vous me remettez le 8,05. Le moins 3, c'est votre équivalent sphérique du bazar pour ne pas avoir une anti-astigmate de 0,50, ça rime à rien. Ça n'existe pas. Et diamètre de 9,60, parce que DHIV, moins 2 mm, ça faisait 10. Et donc, du coup, à la question 2,3,1, on a déterminé un diamètre de 9,60 qui se rapprochait le plus. Oh. J'enchaîne, au pire vous mettez pause. Question 2.4, technologie de lentille de contact. Question 2.4.1, expliquez le principe de vision alternée pour la lentille 2. Alors là, pour moi, à cette question, c'est-à-dire la question, je vais le faire en gros pour que vous voyez bien la caméra.
Mais pour moi, la question 2, 4, 1, c'est une LRPG, hein, de toute façon on vous le dit, hein, LRPG, progressive. Et c'est un truc du style comme ça en fait, hein, c'est comme un Telex Omega mais de la lentille de contact. Bien sûr, on ne fait pas de communication, on ne fait pas de publicité, on travaille avec tous les laboratoires sans problème. Mais ce petit schéma est représenté, moi je l'ai en tête sur le Contact Guide, vous pouvez aller voir, c'est la Menicon Z Executive. Vous avez exactement le même système de vision alternée. Et en fait, vous avez la paupière qui est en bas, hein, qui est ici, hein, et la lentille rigide va reposer sur la paupière. Ça, c'est dessous. Elle va reposer sur la paupière. Et du coup, la personne, quand elle regarde en haut, la pupille elle est en haut. Et quand elle regarde en bas, la lentille bute sur la paupière et ça fait glisser son axe optique dans la zone de vision de près. Gros avantage, c'est que l'œil droit et l'œil gauche sont adaptés comme ça souvent et il y a une excellente vision binoculaire. Alors, ici, est-ce qu'on va mettre la lentille 1 sur l'œil droit, la lentille 2 sur l'œil gauche? Moi, personnellement, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que, regarde, c'est relativement simple. L'œil droit, il est ici. T'es d'accord? L'œil gauche, il est ici. Parfait. Ici, 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 ici. Ça veut dire que lui, il ne peut plus accommoder. AC égale à 0, il est pseudo-AFAC. Lui, il est nickel, l'œil droit. Donc ça veut dire que si tu mets en vision de loin, les deux vont être hémétropisés. Donc ils vont accommoder de 0 et lui va accommoder de 0. Hein, c'est les accommodations. De loin, les mecs sont hémétropisés, ils n'accommodent pas. Si tu mets une lentille progressive du style vision alternée, en vision de près, uniquement sur cet œil gauche, du coup forcément, il va accommoder de 0 encore. Parce que tu vas lui mettre une addition maximale. Bichette, il ne peut plus accommoder. Donc tu vas lui mettre une addition maximale pour qu'il ne puisse plus, pour qu'il voit net sans accommoder. Mais si cet œil, à 40 cm, il accommode de 2,50 parce que tu ne lui mets pas d'addition, c'est pas possible ça. Pourquoi? Parce que, d'après la loi du moindre effort, à partir du moment où ton delta accommodatif est supérieur environ à une dioptrie, il y a suppression. Ce qui veut dire qu'il va supprimer l'œil droit, l'œil sain en vision de près, donc tu auras la vision bino en VL, mais tu ne l'auras pas en vision de près. L'addition, généralement, moi, c'est des façons de penser, mais moi je pense que l'addition en pseudo-aphaki, post-opératoire de cataracte, on la met bilatérale, sinon on perturbe la vision binoculaire de près. Donc question, ça suffisait largement, lentille rigide, VL, VP, lentille rigide progressive, ce petit schéma rapidos à la pièce de 5 centimes, bien propre et bien fait, suffisait largement. Question 2, 4, 2, sachant que le sujet travaille en vision de près à 40 cm, déterminer la valeur de l'addition commandée sur l'œil gauche, je vous laisse noter. Question 2, 4, 2. Le sujet étant pseudo-AFAC. Le sujet étant pseudo-AFAC. Il ne peut plus accommoder. Il ne peut plus accommoder. On vous parle que de l'œil gauche. Hein. Donc là, il n'y a pas d'histoire de est-ce qu'on le met sur un œil ou sur les deux. Il ne peut plus accommoder. Il faudra donc l'aider au maximum avec une addition maximale de plus de 50. Il faudra donc l'aider au maximum avec une addition maximale de plus de 50. Alors, est-ce qu'on peut le rédiger comme ça? Oui, vous pouvez le rédiger parce qu'on est à la fin d'un sujet. Dans les autres sujets, on vous demande des additions de confort. C'est vrai que c'est déconseillé quand même de donner ce raisonnement. Enfin, moi, personnellement, je déconseille. Je préfère que vous passiez par des chaînes images. Qu'est-ce qu'on ferait pour passer par des chaînes images ici? Là, je me permets de l'écrire parce qu'on est à la fin. Tu as un sujet de 2022 qui est très long. Tu as la dernière question. Souvent, tu es sur les starting blocks. Tu as à l'arrache. La dame, elle va dire ah, mais copie. Du coup, toi, tu es tu n'as pas le temps de faire les chaînes images. Donc, tu as un petit raisonnement. Moi, je dis je vous le fais quand même. Hein, si vous vouliez le présenter sous forme de chaîne image. Quand vous calculez une addition de confort, ici, vous mettez DO plus accommodation de confort. Ici, vous mettez DO plus acconf. Donc, du coup, forcément, vous avez le point de confort. Mais sauf que le mec ici, il ne peut plus accommoder. Donc, vous avez DO plus A qui égale à 0. À travers H et H', va donner R' sur un 336 et vous remontez. Donc, ici, R, 1, F'L. On va les métropiser en vision de loin avec une VL. Donc, on a RL qui est à l'infini. Et ici,
Ben, on va avoir l'addition delta P, que moi j'appelle delta P, qui va donner le rémotum de vision de près. Donc c'est parti, delta P est égal à 1 sur LRL, 1 sur LRL, pas Descartes, hein, moins 1 sur LRP. Sauf qu'RL, ben, il est à l'infini parce que les gens sont hémétropisés, c'est les compensations théoriques, ça nous fait moins 1 sur LRP. Et toi, tu veux faire en sorte, ben, finalement, que l'objet T qu'il observe, son journal, soit confondu avec le rémotum, ce qui nous fait moins 1 sur LT, et on vous dit pour moins 40 cm, donc moins 1 sur moins 40 fois 10.2 de delta P égale plus de 50 dioptries, et finalement, vous retombez bien sur une addition maximale. Voilà. Vous, dans les autres sujets, c'est vrai que vous faites avec des additions de confort, c'est ce qui tombe la majorité des cas, sauf que là, ici, on est sur un sujet pseudo-fac.